les moyens de la Chine sont tout à fait supérieurs à ceux que la France peut mettre en œuvre. Et puis à chaque fois, effectivement, il y a la réponse qui nous a été fournie trop souvent. Vous avez l'OTAN et vous avez vos voisins. Mais si à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous dites, de toute façon, le voisin va s'occuper de nous, mais le voisin, il va d'abord s'occuper de lui. Et donc, je pense que ces forces armées, qui sont les meilleures d'Europe, faut quand même le rappeler. Nous sommes la meilleure armée d'Europe, l'une des meilleures armées du monde, avec on peut le dire. Avec la Grande-Bretagne, qui partage du reste la même philosophie, c'est-à-dire nous sommes capables de projection, nous sommes capables en l'espace de quelques heures, de quelques jours, de projeter à 3 ou 4 000 kilomètres d'ici des forces entièrement homogènes, si vous voulez. Mais il y a aussi j'allais dire vulgairement, des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il faut identifier les points qui présentent une faiblesse, et notamment sur les munitions. Bon, là aussi, sur le rythme de renouvellement de nos armements, c'est vrai que les Chinois mettent le paquet, et donc ils sont très présents maintenant dans des mers qui sont très lointaines, et c'est comme ça du reste qu'ils affirment leur puissance. Alors la France ne va pas se mesurer à la Chine, elle toute seule. Encore une fois, l'OTAN, qui est un système de réassurance et qui fonctionne très bien et qui retrouve une seconde jeunesse. On se souvient de la critique du président de la République, mais là, qu'est-ce qu'on voit concrètement? C'est que les pays qui sont protégés par l'OTAN, et notamment par ce fameux article 5 de l'OTAN qui fait que si les Russes attaquent un pays de l'OTAN, immédiatement les autres répondent, c'est quand même une vraie sécurité. Oui, le parapluie américain est là, mais il n'empêche pas d'avoir aussi d'autres parapluies français à nous. Voilà, et je pense que chaque pays européen, et singulièrement la France, qui a commencé à le faire avec... il faut reconnaître au président de la République actuelle le fait d'avoir lancé cette loi de programmation militaire. Moi, j'en ai été le rapporteur. Bon, au final, c'est quand même 295 milliards qui ont été mis sur la table. C'est des sommes gigantesques, parce que tout ça coûte évidemment très cher, et qui montrent qu'il faut se réarmer, parce qu'on vit dans un monde qui n'a jamais été aussi dangereux.